les crochets copains et les crochets copines. Avec la fin d'année scolaire qui arrive, je me suis dit qu'il était peut-être temps de vous proposer un projet rapide, facile, mignon pour faire un petit cadeau à la maîtresse de votre enfant. Je vous propose de faire cette broche paire de ciseaux très mignonne. Voilà, ici avec un petit bouton. Très facile, qui peut se faire avec les restes d'une pelote. Alors moi j'ai décidé de le faire en gris. Pour rappeler les ciseaux classiques, j'ai utilisé un fil acrylique basique. C'est de la Royale de chez Zeman, mais vous pouvez prendre n'importe quel fil. Alors pour ce faire, il va vous falloir une paire de ciseaux, une aiguille à laine, du fil assorti à un petit bouton ou contrastant, à vous de voir quel style vous voulez donner, une aiguille évidemment pour coudre le bouton, un crochet adapté à votre fil, moi c'est du 3,5, et une petite attache broche ici que l'on va coudre ou que vous pouvez coller. Voilà, donc ici. Et c'est parti pour le tuto. Pour faire cette petite paire de ciseaux, on va commencer par faire une chaînette de 8 mailles en l'air. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Qu'on va venir fermer en rond avec une maille coulée. On va faire une maille en l'air pour monter. Et ici, dans le cercle, on va venir faire 12 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On vient fermer avec une maille coulée dans la première maille serrée du tour et on obtient ce petit rond ici qui correspond à la gaine de notre ciseau. On va devoir faire la lame. Pour faire la lame, on va tout simplement venir faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 3 mailles en l'air supplémentaires. Moi, je mets mon doigt ici, comme ça, je ne dois pas recompter. 3 mailles en l'air supplémentaires. 1, 2, 3. Et dans la quatrième maille, celle qu'on a marquée ici, on vient faire une demi-bride. Une autre demi-bride, donc. 2 demi-brides. Dans la maille suivante, encore une demi-bride. 3 demi-brides. Dans la maille suivante, encore une demi-bride. 4 demi-brides. Dans la maille suivante, une demi-bride. 5 demi-brides. Dans la maille suivante, une demi-bride. Ce qui nous fait 6 demi-brides. Dans la maille suivante, une demi-bride. Ce qui nous fait 7 demi-brides. Dans la maille suivante, une demi-bride, ce qui nous fait 8 demi-brides. Et dans la maille suivante, une demi-bride, ce qui nous fait 9 demi-brides. Maintenant, dans la dernière maille, on vient faire une bride. Et on vient faire une maille coulée. Donc ici, on va compter
1, 2, 3 dans celle-ci. Et on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Et on coupe pour fermer la première partie de votre ciseau est déjà faite. Il vous reste plus qu'à faire une deuxième partie exactement identique et on se retrouve tout de suite. Maintenant que vous avez vos deux parties de faites, ici si vous avez rentré le petit fil en faisant votre tour, ça ne risque pas de se défaire, vous pouvez le couper. Donc on va déjà couper ces deux-là pour y voir plus clair. Voilà, ça on met sur le côté. Maintenant, le but va être de choisir un bouton qui vous plaît. Moi je pense que je vais prendre celui-ci que je trouve très mignon. Voilà, une petite attache de broche. D'abord une aiguille à large chat pour les fils de laine et enfin un fil qui me plaît pour aller avec le bouton et évidemment une aiguille. Ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord, je vais défaire ça, je vais d'abord coudre les deux parties, faire un petit point sur les deux parties du ciseau pour qu'elles restent bien en place, pour après pouvoir coudre le bouton. Pour ceci, je prends l'aiguille à large chat, je prends le fil d'un de mes côtés du ciseau et je commence, d'abord je vais rentrer le fil ici, par au-dessus, on évite de prendre, hop. Voilà, et je vais descendre ici en passant mon fil par l'arrière pour me retrouver ici au milieu. Maintenant, je fais pareil de l'autre côté pour que le bord soit bien net. Alors prenez une aiguille un peu mieux que la mienne, c'est juste que je n'arrive plus à retrouver mon aiguille à laine. Donc, je vais rentrer ici pour bien ajuster, hop, et à l'arrière pour me retrouver au milieu. Voilà. Maintenant, je prends ce fil-là parce qu'il est un peu plus long, donc j'aurai une meilleure aisance. Donc je repasse le fil et maintenant on va venir regarder comment on veut le mettre. Ouais, je pense que là c'est bien. Donc, on va venir faire un petit point juste histoire que ça ne bouge pas trop. Ne vous enquiquinez pas de trop avec ça puisque de toute façon on va venir mettre et le bouton et la broche qui vont encore maintenir les deux ensemble. Ici à l'arrière, on vient faire un petit nœud. Voilà. C'est vraiment juste histoire que ça ne bouge pas pendant la couture des boutons. Et là maintenant, vous pouvez couper les fils qui dépassent. Alors, moi ce que je fais,
pour coudre le bouton et la broche pour que, ça soit joli, et 2, que ça soit solide. Je vais venir prendre mon fil à coudre. Donc moi j'ai décidé de le faire en violet avec une couleur proche de celle du bouton. Ici. Alors moi je vais mettre mon fil en 2 par... Je vais le doubler. Ici. Donc je vais doubler mon fil. Je fais juste un petit nœud au bout. Pour ne pas que mon aiguille tombe et je coupe ce qu'il y a en trop. Voilà. Alors, bon, maintenant que mon aiguille est prête, je viens mettre mon bouton ici. Donc là, j'ai que 2 trous. Je le mets ici au milieu, je passe dans le premier. Je vais passer dans le deuxième. J'essaye que ça soit un peu centré. Après, c'est à vous de voir comment vous le trouvez joli, quel bouton vous voulez utiliser. Si vous voulez utiliser un plus petit, un plus gros, ça va être compliqué, mais il faut un peu tester avec les boutons, les petits boutons orphelins que vous avez à la maison. On a tous des petits boutons qui traînent. Alors évidemment qu'on coud, on essaye de se concentrer, pas comme moi, et de ne pas prendre les lames du ciseau. Alors, comme vous le voyez ici, moi j'ai une petite broche de 2. Je vais l'ouvrir. Soit vous la collez au pistolet à colle, ça fonctionne très bien. Soit vous voulez la coudre comme moi. Moi, je préfère la coudre. Dans ce cas, moi, ce que je fais, c'est que je passe dans le bouton et dans un des trous de la broche à l'arrière. Et après, on va tourner. On va mettre la broche ici dans le bon sens. On va passer dans le deuxième trou, là où il y a la broche, et repasser dans un des trous du bouton. On essaye que ça ne fait pas de nœud. Bon, c'est le côté un peu enquiquinant de l'affaire. Voilà, et toujours pareil, vous mettez dans un des trous du bouton et vous le ressortez dans un des trous de la broche. Voilà, et vous continuez comme ça quelques fois. Hop, vous faites un nœud et votre ciseau sera terminé. Bon, moi je vais terminer la couture et on se retrouve tout de suite. Voilà, ce tuto est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!